Premier petit souci. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible. Ça m'insupporte. Voilà. Voilà, je suis en paix. Donc, je suis en paix. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je ne suis pas en paix. Cet avertisseur piéton, mais c'est quoi ça? Il est vraiment spécial. Je veux récupérer la Citroën. Après la Citroën IC3 essayée la semaine dernière et dont le grand essai électrisant se trouve disponible sur Charging Station, place cette semaine à la Leapmotor T03. Et la Leapmotor T03, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce constructeur Leapmotor et pour cause, c'est un nouveau venu sur la scène automobile européenne, un constructeur chinois qui a créé une co-entreprise avec Stellantis, une co-entreprise qui est pilotée par Stellantis, ce qui lui permet de proposer chez nous deux modèles actuellement, la T03 qui se trouve derrière moi et que je vais essayer cette semaine, et puis également le C10, c'est un SUV qu'on essaiera dans quelques semaines, ce sera aux alentours du mois de février, aux alentours de la Saint-Valentin. Je vous proposerai donc son grand frère. Deuxième essai de cette année 2025 et deuxième voiture électrique accessible. On est maintenant sous les 20 000 € avec cette Leapmotor T03. Le grand essai électrisant, ce sera pour la fin de la semaine. En attendant, comme à chaque fois, je vous propose donc mon premier trajet au volant de cette voiture, les quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres qui me séparent de ma première destination avec mes toutes premières impressions à chaud. Ce qui est intéressant, c'est que je sors de la Citroën IC3. Là, je vais rentrer dans cette Leapmotor T03 et puis la semaine prochaine, troisième véhicule électrique accessible. On sera encore sous les 20 000 € comme avec cette Leapmotor. Eh bien, j'essaierai la Dacia Spring dans sa nouvelle version. Allez, c'est parti. Je vous parle de l'extérieur. Ensuite, on va aller faire un tour dans le coffre, les places arrière, l'avant et puis évidemment mes premières impressions sur la route. Alors extérieurement, autant la Citroën IC3 ressemble à une vraie voiture, autant concernant la Leapmotor T03, si je veux être parfaitement honnête, bon, elle ressemble plus à une voiturette qu'à une vraie voiture. Cela dit, elle a une bouille plutôt sympa, elle a une petite tête de grenouille qui est assez rigolote. À l'avant, on a ici la trappe qui va renfermer les connecteurs de recharge, voilà, avec une ouverture latérale, ça c'est pas mal, hein, on en connaît qui proposent des ouvertures vers le haut, et dans ce cas-là, on ne voit pas ce qui se passe en dessous, ça n'a aucun sens. Ici, on a les feux de jour à LED et puis le profil. C'est un petit profil de caddie de supermarché, notamment avec ces petites roues ici, alors qu'on a sur la IC3, on s'en souvient, eh bien, des jantes sur cette finition haut de gamme de 17 pouces et ça, en termes d'allure, ça change quand même un petit peu la donne. Alors on est ici à l'arrière de cette Leapmotor T03. Moi, au-delà du look, hein, on aime ou on n'aime pas, ça c'est pas très grave, c'est chacun ses goûts. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est d'avoir mis le T03 ici en rouge. Était-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. L'une des spécificités de cette voiture, avant d'ouvrir le coffre, c'est qu'on a ici une caméra de recul. Caméra de recul qui fait partie des équipements de série, puisqu'il n'y a pas d'option sur cette voiture, vous choisissez la couleur et c'est tout. Pour avoir la caméra de recul sur la Citroën IC3, il faut choisir une des deux finitions supérieures. En entrée de gamme, ce n'est pas présent et c'est pas la seule surprise, bonne surprise que nous réserve cette Leapmotor T03. Pour l'ouverture, c'est évidemment manuel. Et moi, ce qui me dérange un petit peu d'emblée, vous voyez, c'est que l'ouverture, elle est assez étroite. Je ne sais pas si vous voyez, on a des montants ici à gauche et à droite qui sont assez proéminents. Regardez si je prends un petit peu de recul. Vous voyez que l'ouverture, finalement, ici, elle est assez réduite en largeur et ça va peut-être poser problème pour certains bagages. Bon, au niveau de la configuration, c'est exactement comme dans la Citroën IC3. On n'a pas de plancher intermédiaire, on a toute la hauteur qui est disponible immédiatement, une hauteur qui n'est pas incroyable. Ceci expliquant sans doute cela, avec donc un seuil de chargement qui est positionné relativement haut. On le constate, on a une banquette qui est monobloc, on n'a pas une banquette fractionnable et pour la rabattre, c'est très simple. Hop, voilà, ça se passe par ici. Alors, le siège avant est réglé pour mon 1,90 m. Non, je ne suis pas incroyablement bien installé. Cela dit, la surprise est plutôt bonne, sachant que cette voiture, elle mesure 39 cm de moins que la Citroën IC3. La différence en termes de centimètres est importante, de volume extérieur. Par contre, ici, elle est un petit peu moins importante. Comme dans la Citroën, je dois mettre mes genoux de part et d'autre du siège avant, réglé, je le rappelle, pour mon 1,90 m. Donc ça veut dire que cette voiture, elle offre finalement une habitabilité qui est très convenable.
Ben finalement, je le trouve plutôt pas mal, ce tableau de bord. Voilà, la présentation, elle est plutôt moderne. Alors bien sûr, c'est du plastique dur absolument partout, hein, forcément. Mais à ce niveau de prix, on n'en attend pas davantage. Mais ça présente bien. C'est peut-être un petit peu tristounet, mais ça présente bien. C'est vrai que l'habitacle de la Citroën IC3 avec les inserts blancs sur les sièges, sur les portières, etc. Bon, ça donne un petit côté un petit peu plus lumineux. Mais ici, voilà, c'est correct. Franchement, c'est très très correct. Le volant avec des vraies touches. Ça, c'est très très bien. Juste un petit bémol peut-être. D'emblée, je m'aperçois, regardez, que l'écran, il est positionné super bas. Moi, je l'aurais voulu ici, quoi, dans le prolongement de l'écran instrument. Et en fait, il est positionné super bas, ce qui, en termes de lisibilité, en termes d'ergonomie, est pas vraiment terrible. Et puis alors, vieille connaissance, regardez ces commodos. C'est des commodos de Mercedes. Bah oui, c'est rigolo. À gauche et à droite, on a des commodos de Mercedes dans cette Leapmotor T03. Bonne nouvelle par rapport à la Citroën IC3. Regardez ici, on a un bouton de démarrage. On n'a pas une vieille clé, vous voyez. Un vrai bouton de démarrage, c'est sympa. Et puis ici, voilà, on a la clé qui est plutôt mignonne. Bon voilà, c'est parti, direction ma première destination, mon domicile en l'occurrence, à 53 km d'ici. Alors j'utilise le navigateur, le logiciel de navigation intégré. Définitivement, cet écran est positionné vraiment très très bas. J'ai eu l'occasion du coup de me familiariser un petit peu avec les écrans, le fonctionnement, etc. Ce qui est très bien, c'est qu'on a ici un petit bouton d'appel du menu principal sur le volant. Alors vous savez, les véhicules chinois, ils aiment bien cette petite coquetterie de mal traduire du chinois à l'anglais puis de l'anglais au français. Du coup, ça devient n'importe quoi en français. Bon, ici, ça va encore. Bon, il y a juste quand même déverrouillage du pistolet de charge. Ça, c'est pas mal. Pour le reste, les menus ont l'air assez réactifs. Donc c'est plutôt bien. Par contre, j'ai un peu de mal à me familiariser avec la ventilation. Il n'y a pas de système automatique, vous voyez, je ne vois pas la température, donc c'est un peu compliqué. Voilà, il faut régler juste avec une petite molette chaud-froid, la puissance de la ventilation. C'est pas super ergonomique, on verra ce qu'il en sera durant cette semaine d'essai. Ce qui est bien par contre, c'est que je peux avoir autre chose affiché là, puisque j'ai quand même un rappel de la destination et du trajet, des infos de navigation sur l'écran instrument. Ça, c'est vraiment pas mal. Auto hold activé. Premier tour de roue. Ah, premier petit souci, l'avertisseur piéton est très audible depuis l'intérieur. Or, a priori, il n'est pas supposé... Alors, ça bip déjà. Ça bip pourquoi? J'ai ma ceinture, je ne sais pas. Donc, l'avertisseur piéton, il n'est pas censé être audible. Oula. Il n'y a pas les sièges Advance Comfort dans celle-ci. Il n'est pas censé être audible depuis l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a? Et cela dit, le bruit du clignotant, lui, il est bien mieux que dans la Citroën. Hein. Et ça bip de nouveau. Ça bip pourquoi cette fois-ci? Ah oui, c'est l'avertisseur de vitesse. Je suis à 51 au lieu de 50. Bam, ça bip. Alors, est-ce qu'on peut le couper facilement? Il n'y a pas, comme dans la Citroën, un petit bouton ici sur le tableau de bord. Pourtant, il y avait de la place pour le mettre. Alors, concernant le réglage du siège, je l'ai reculé à fond. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Et le volant, je l'ai remonté au maximum et je l'ai quand même un peu dans les jambes. Donc, au niveau... mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça sonne encore. Ah! Ça sonne partout. C'est insupportable. Bip de changement de limite de vitesse. Au revoir. Alarme sonore de survitesse. Au revoir. Donc ça, c'est bon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Aide au maintien dans la voie activée. Vous voyez, c'est les voitures chinoises. C'est fatigant. Non, franchement, ça me fatigue déjà, en fait. Je veux récupérer la Citroën. Est-ce vraiment une voiture faite pour l'autoroute? Non. Peut-elle y aller occasionnellement, je dirais, mais là, je ne ferai pas des longs trajets sur l'autoroute. De toute façon, l'autonomie va vite me rappeler à l'ordre. Aide au maintien dans la voie activée. Alors ça me fatigue. Encore un système qui est mal calibré. Je suis au centre de la voie de circulation et en fait, dès que vous allez un petit peu à gauche, bam, ça bip, ça bip. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer ça aussi. Hein, donc, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Ça bip non-stop. Je suis en train de rouler sur l'autoroute à 95 à l'heure. Ça bip non-stop. C'est insupportable.
Là, je ne passe pas un bon moment, là. Alors, bon, accessoirement, c'est un peu bruyant, mais bon, ça... qu'est-ce qu'elle a? Aide au maintien dans la voie activée. Mais oui, mais je m'en fiche, en fait. C'est pas bien calibré, ton système. Aide au maintien dans la voie, je désactive. Ah, je ne peux pas le désactiver en roulant. Donc, je suis obligé de me le taper. Oh non, c'est une blague. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un petit bonhomme avec une ceinture. J'imagine c'est les ceintures, mais apparemment, c'est pas ça. Non, là, vous dire que je suis convaincu, ce serait mentir. Ah, il y a une aire d'autoroute à 2 km. Je vais m'arrêter et je vais couper tout ce que je peux couper. Qu'on ne puisse pas le faire. Je ne sais pas ce qui est le pire en termes de sécurité. Devoir supporter ça et ne pas pouvoir les couper parce qu'on conduit. Ou bien finalement devoir aller 2 secondes dans le menu pour les couper. Parce que là je suis dans le menu, il suffirait que j'appuie là, mais elle me dit non. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est bien hein, tous ces systèmes, ces voitures suréquipées, c'est super, mais quand ça ne fonctionne pas correctement, alors ça donne des bips dans tous les sens, c'est juste insupportable. Donc voilà, moi je préfère moins d'équipement. Vous voyez dans la Citroën IC3 il y en avait moins, mais ça fonctionnait bien. Et la différence, je peux vous dire, ok, celle-ci elle est moins chère, mais de ce que je ressens là des premiers kilomètres, la différence en termes d'agrément, elle est monstrueuse, monstrueuse. Ça n'a rien à voir. Et je ne parle même pas du confort, les sièges Advance Comfort, etc. de l'autre côté. Non, c'est en termes d'agrément, tous ces trucs mal réglés, c'est insupportable, insupportable. Bon. Alors avant chaque trajet, maintenant, il va falloir commencer à couper tout ce qu'on peut couper. Donc freinage d'urgence automatique, on va quand même le laisser. Avertisseur de collision frontale, moyen, ok. Détecteur d'angle mort, on va le couper, c'est ça qui sonne aussi à mon avis. Aide au maintien dans la voie, utiliser cette fonction en stationnement, mais je suis en stationnement. Ah, à mon avis, je devais être en paix, c'est ça. Voilà. Voilà, je suis en paix. Donc, je suis en paix. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je ne suis pas en paix. Donc, aide au maintien dans la voie, au revoir. Voilà. Alerte de franchissement de ligne, au revoir. Avertissement de distraction. Alors ça va me casser les pieds, au revoir. Régulateur de vitesse ACC. Donc, on a un régulateur de vitesse adaptatif. Enfin, si ça fonctionne comme tout le reste, on va pas aller très loin avec ça. Assistant de vitesse intelligent. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Affiche la limite de vitesse détectée. Bon oui, si ça l'amuse. Alarme sonore de survitesse, au revoir. Et bip de changement de vitesse, au revoir. Voilà. J'ai retiré tout ce que je pouvais retirer. Je pense que là, on va pouvoir sereinement reprendre la route. Vous voyez, là, en termes d'accélération, c'est pas mal. Donc autrement dit, en ville, ce sera largement suffisant. Le problème, c'est si on veut sortir de la ville, faire de l'autoroute, la Citroën IC3 sans problème, celle-ci, c'est pas impossible, hein, mais ça devient quand même un petit peu limite. Hein. Vous voyez, là, je me surprends à être à fond un peu tout le temps, quoi. C'est pas impossible, faut pas exagérer, c'est pas impossible. Là, je suis à 120, donc... mais... Alors, ce fameux régulateur de vitesse adaptatif, testons-le. Vous voyez, ça ne sonne plus. Je ne sais pas, j'ai poussé sur tous les boutons. Ça ne sonne plus et je suis bien curieux au prochain trajet, mais ça, pour le savoir, vous allez devoir suivre le grand essai électrisant. Je suis curieux de savoir ce qui va revenir automatiquement et ce qui va rester muet pour toujours. Régulateur de vitesse adaptatif. Pour le mettre en marche, ça doit se passer ici. Régulateur de vitesse activé. Avec... la distance par rapport au véhicule qui précède, on va mettre la plus réduite. Du coup, je peux lâcher les pédales. Une fois de plus, c'est pas super bien calibré. Alors, quelqu'un vient s'insérer devant et bon, elle freine. Elle freine assez fort, mais en même temps, la personne était juste devant, donc c'est pas indécent. Et évidemment, si je freine, ça désactive l'ensemble. Vous voyez, là, une fois qu'on a tout coupé, ça change la vie. Hein. Là, j'ai plus grand chose à dire. Et le problème, c'est que pour certaines de ces fonctions-là, il va falloir les couper à chaque fois. Et ça, c'est vraiment insupportable. Cet avertisseur piéton, mais c'est quoi ça? Bon, voilà. Alors concernant la récupération d'énergie, c'est comme dans la IC3, donc il n'y a pas possibilité de faire varier cette récupération avec des palettes ou un mode B ou tout ça, non, rien. C'est le réglage constructeur et donc ça s'apparente à un ralentissement assez naturel. Si vous venez d'une voiture à moteur thermique, vous levez le pied, voilà, ça ressemble à ça quoi, donc pas de surprise. Donc dans la IC3, le bruit un peu agaçant, c'était les clignotants.
Finalement, je m'y suis fait au terme de la semaine. Ici, c'est l'avertisseur piéton. Je vais avoir plus de mal à m'y faire, celui-là. Il est vraiment spécial. Et alors, cette climatisation souffle, c'est le cas de le dire, le chaud et le froid. Alors, on a le droit à climatisation, chauffage et ventilation. On va mettre chauffage sur 2. Voilà. On va mettre un peu plus, là. Alors, c'est un peu gênant parce que je vous parlais tout à l'heure de... Je suis perturbé. Pardon, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé 15 fois, mais l'avertisseur piéton, ça me perturbe. L'avertisseur piéton me donne l'impression que je suis dans une Citroën Ami, vous voyez. Ah, et là, ça reprend quand même, hein. Et à 70, là, on a de la puissance, de la patate. Oui, ce que j'allais dire, c'est que par rapport à l'écran, je le trouve positionné vraiment trop bas. Il aurait été nettement mieux ici. Et alors, effectivement, là, je ne vois pas la partie gauche de l'écran, mais à quel moment ils se disent « Tiens, on va le mettre là, c'est super ». À quel moment? Qui prend la décision de le mettre là? Donc, ce ne serait pas moins cher ou plus cher de le mettre là au-dessus. Donc, pourquoi? Je vais remettre le régulateur de vitesse adaptatif. Je rappuie ici. Voilà, je suis à la bonne vitesse. Je lâche l'accélérateur. Je laisse la voiture aller. Et normalement, là, régulateur adaptatif. Donc, si je me rabats, il y a une voiture devant. Oui, elle donne un petit coup de frein. Bon, ça manque un petit peu de fluidité dans les réactions. Mais globalement, ça fait le job. C'est un peu bruyant quand même, hein. Bruit de roulement, mais surtout bruit aérodynamique à gauche, à droite. Pour le reste, avec tous les bips supprimés, le régulateur de vitesse enclenché, régulateur adaptatif, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est incroyable, on retrouve ça un peu dans tous les véhicules chinois finalement, hein, sans faire de généralité, mais c'est un peu vrai. C'est souvent super bien équipé. Vous voyez, dans cette voiture, on a un toit panoramique avec un Vélum électrique. C'est carrément improbable. À ce niveau de prix, c'est improbable. Et pourtant, on n'est pas capable d'avoir une climatisation bien calibrée, avec un beau menu, avec la température, climatisation automatique, etc. Ça, on n'a pas. Voilà, moi j'aurais préféré largement avoir un menu climatisation performant plutôt que d'avoir un Vélum électrique, vous voyez. Avec cette voiture, j'aurais voulu être agréablement surpris, hein, avoir des aides à la conduite bien calibrées, que ça ne bipe pas dans tous les sens, mais manifestement c'était un peu trop demandé. Et c'est dommage, hein, parce que là du coup je me prive du maintien dans la voie et de certains éléments de sécurité, simplement parce qu'ils sont insupportables à vivre. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, par rapport à la Citroën, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors oui, il y a une différence. Financièrement, il y a une différence. Quelques milliers d'euros. Mais en termes de ressenti, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors bien sûr, l'usage que je vais faire de cette voiture durant cette semaine, c'est pas ce à quoi elle se destine. Hein. C'est pas une voiture pour faire de l'autoroute. Or, je suis beaucoup sur l'autoroute. Mais ça permettra de voir quand même si elle s'en sort bien et surtout en termes de consommation, ce que ça va donner. Bon, c'est déjà presque la fin de ce premier trajet. L'heure pour moi de faire un premier bilan, vous l'aurez compris. Il y a à boire et à manger. Je ne suis pas totalement surpris en sachant que c'est une voiture chinoise de trouver des choses un petit peu agaçantes, des choses qui ne sont pas très bien calibrées. En l'occurrence, l'avertisseur piéton, là, c'est beaucoup trop fort. Les aides à la conduite, en fait, on a juste envie de les désactiver parce que ça bip dans tous les sens et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est vraiment pénible. Voilà, risque de collision, non, il n'y avait pas de risque de collision. Voilà, donc tout ça, toutes ces aides à la conduite, définitivement, c'est pas bien calibré et c'est vraiment dommage parce que ça donne un gros coup de canif dans l'expérience utilisateur. Si vous prenez le volant de cette voiture, prenez le volant de la Citroën IC3, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Je vais passer la semaine à son volant et vous saurez dans le grand essai ce que j'en pense réellement après une semaine à son volant. Là, c'est les premiers kilomètres, ça fait 40 minutes que je la conduis. On verra ce que ça donne dans le grand essai. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera évidemment le grand essai de cette voiture. Le grand essai de la Citroën IC3 est toujours disponible
disponible, n'hésitez pas à aller le consulter également. Et puis la semaine prochaine, on a rendez-vous avec la Dacia Spring, 3e modèle donc accessible en ce début d'année 2025. Voilà, merci de votre fidélité et à bientôt.